Bonjour à tous, l'autre jour je me baladais sur YouTube et j'ai vu une vidéo qui parlait de communication, de moyens d'être plus impactant lorsque l'on s'adresse à une audience, mais ça peut aussi servir dans la vie de tous les jours. Cette vidéo est un condensé d'informations du livre Think Faster, Talk Smarter de Matt Abrahams, qui évoque plusieurs concepts et idées qui permettent d'être plus efficace lorsque l'on s'adresse à une audience. Devenir un meilleur orateur avec des concepts simples. L'idée c'est de pouvoir parler de façon plus spontanée et d'être dans le moment. Je vais vous présenter plusieurs points clés qui sont évoqués dans cette vidéo, les points que j'ai trouvés importants. Le premier point évoqué est comment gérer l'anxiété. Avant de prendre la parole, lorsque l'on rentre dans une salle et que l'on sait qu'on va parler, ou alors que l'on va activer son micro sur Teams, il va falloir prendre 3 grandes inspirations. L'idée c'est de bien respirer pour faire descendre l'anxiété. Il faut prendre 3 grandes inspirations du ventre. Un point qui est très important, c'est que l'expiration est plus importante que l'inspiration. Il faut que l'expiration soit 3 fois plus lente que l'inspiration. Si vous êtes sujet à rougir ou à suer dans des situations stressantes, par exemple lorsque vous savez que vous allez devoir vous adresser devant une audience, une des techniques est de tenir quelque chose de frais au creux de sa main. Si vous n'avez pas de bâtonnet de poisson, n'importe quel objet frais fera l'affaire. Ça peut être une canette ou n'importe quel objet qui est frais. Le prochain point clé est d'être dans le moment présent, de ne pas penser à autre chose, d'être ancré dans le moment. Pour ça, il suggère par exemple de se balader dans les alentours, de discuter avec quelqu'un, d'écouter de la musique, de compter à l'envers en partant de 100 par palier de 17. Donc 100, 83, etc. Ça permet de se concentrer sur quelque chose qui est ancré dans le moment, afin de ne pas avoir trop d'idées parasites et de trop réfléchir. Avant de prendre la parole, il est intéressant de s'échauffer. Comme un sportif s'échauffe avant un match, un communicant doit s'échauffer avant de prendre la parole. On peut faire ce qui est appelé dans le livre des tongue twisters, ou alors encore en français des virelangues. Par exemple, les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches? Je l'ai réussi à la première prise. Le concept suivant, c'est ne pas se mettre la pression. Ne pas se dire il faut que je fasse le meilleur discours, que je réussisse à convaincre tout le monde, que je sois impeccable. Globalement, il ne faut pas se dire que je vais donner le meilleur discours. Ça va te faire trop réfléchir à ce que tu vas dire, à cogiter sur le moindre mot. Du coup, tu vas trop te filtrer. Il faut réduire la réflexion sur ce que tu vas dire pour être ancré dans le moment et engagé dans la conversation. Le prochain point, c'est l'importance de l'improvisation. Le premier concept est le oui et. Toujours partir dans le positif et essayer de voir les points de connexion qu'il peut y avoir avec l'audience. Même dans un cas de négociation qui est mal engagé, s'il y a un désaccord, le but c'est de trouver des points de convergence sur lesquels on peut se mettre d'accord. Essayez de trouver le oui commun. Le prochain point qui peut également s'apparenter au monde du sport, c'est de penser à la prochaine action. C'est de se dire que lorsque tu rates une opportunité, ne pas ruminer, mais plutôt penser à la prochaine action. Ça s'applique donc aussi au monde de la communication, et si quelque chose ne se passe pas comme prévu, continue à aller de l'avant. Ruminer sur le moment, c'est mauvais parce que ça va te bloquer, tu vas rester concentré sur le négatif. En revanche, réfléchir à pourquoi ça n'a pas marché plus tard, c'est très important. Ça te permet de te remettre en question. Comme le dit le dicton, le succès, ce n'est pas de jamais commettre d'erreur, mais c'est de ne pas commettre la même erreur 2 fois. Se demander qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, comment m'améliorer pour la prochaine fois. Le but, c'est de voir ces erreurs comme des mauvaises prises dans un film, c'est d'essayer d'optimiser et de faire mieux que la dernière fois, de faire mieux que l'itération précédente, et de se dire, lorsque quelque chose se passe mal, allez, je suis parti pour la prise numéro 2. Je vais le faire différemment. Il ne faut pas se dire que la prise numéro 1 était mal, que c'était une erreur, voilà, la prochaine fois, je vais le faire d'une façon différente. J'espère que le résultat sera différent. Le prochain point pour mieux communiquer, c'est de mieux écouter. C'est de réellement se demander à quoi est-ce que la personne à qui je suis en train de discuter a-t-elle réellement besoin. C'est aussi de regarder le non-verbal. Est-ce qu'à ce moment-là, la personne a vraiment besoin d'un retour constructif? Ou alors, est-ce que la personne a besoin que je la réconforte? Dans la vidéo, il évoque un exemple où, par exemple, on sort d'une réunion et une personne vient nous solliciter. Dans la vidéo, il donne un exemple, donc on sort d'une réunion, une personne vient nous solliciter, on lui donne un retour constructif. Bon, ça s'est pas très bien passé. Alors que si on observait son regard, la façon dont elle est venue, on regarde un petit peu le sol, avec une voix plus fébrile que d'habitude, on aura pu se rendre compte que la personne n'était pas venue chercher un retour constructif, mais plutôt du réconfort. Il y a aussi la notion d'écouter réellement, de voir où est-ce que les gens veulent vraiment en venir. Le prochain point est Peace, Space, Grace, qui est en français paix, espace et grâce. Donc la paix,
c'est de prendre le temps, de ralentir les choses, d'être concentré sur le moment, d'éviter toute distraction, de vraiment ralentir et se concentrer sur la discussion. Pour ce qui est de l'espace, donc il y a d'un côté le côté espace physique, donc par exemple si on est dans une usine et qu'il y a des bruits à côté des machines, ne pas hésiter à dire à son interlocuteur, on peut se déplacer vers la salle de réunion qui sera plus calme, on va réussir à mieux s'entendre, ce sera plus agréable, mais ça peut également être de l'espace mental. Donc par rapport à ce que je disais sur le côté P, c'est d'éviter toutes les distractions et de vraiment se concentrer sur l'instant de la discussion. Le côté gras, c'est de faire attention aussi à ce qui se passe dans l'environnement, de faire attention au non-verbal, comment la personne dit ce qu'elle dit et comment elle interagit avec son environnement. Ça peut aussi être de suivre son intuition. Des fois, on va avoir des ressentis sur ce que la personne dit qui n'est pas forcément en accord avec le verbal. Et il faut savoir faire confiance à cette intuition, car souvent, c'est des réflexes que l'on a par rapport à des expériences qu'on a vécues dans le passé. Il faut se permettre de suivre cette intuition. Prochain point, il y a des outils qui permettent de mieux écouter. D'abord, on a la question de clarification. Donc, lorsqu'on n'a pas compris, ne pas hésiter à demander à la personne de répéter ou de reformuler. Ça peut aussi nous faire gagner du temps. Ensuite, lorsque l'on nous pose une question, on n'est pas obligé de répondre instantanément. On peut prendre notre temps pour réfléchir. Souvent, on va se dire, si je ne réponds pas instantanément, on va dire que je suis mal renseigné sur la question, que je suis quelqu'un de lent parce que je ne réponds pas du tac au tac. Donc, on en revient au point précédent de prendre le temps. Il faut se permettre de prendre le temps de réfléchir à ce qui vient d'être dit, réfléchir à ce que l'on écoute. On peut littéralement prendre une pause. On peut poser des questions de clarification pour que la personne reformule, pour gagner un petit peu de temps. Le prochain outil pour mieux écouter, c'est la paraphrase. Donc, c'est de reprendre les idées que la personne vient d'évoquer, de reformuler et d'enchaîner avec une question. Il ne s'agit pas de répéter comme un perroquet ce que la personne vient de dire, il faut enchaîner avec une question. Le prochain point, lorsque l'on veut faire passer un message, il faut structurer. La manière dont vous présentez votre message est cruciale. Quelle est l'histoire que tu veux raconter? Une histoire a un début, un milieu et une fin. Il ne faut jamais perdre l'audience à laquelle on est en train de s'adresser. Il faut que l'audience soit au courant dès le début de là où est-ce qu'on se dirige, où est-ce qu'on veut en venir. Il faut fixer d'emblée les attentes pour que le public soit attentif et ne se demande pas ce qu'il va suivre. Il est très important de connecter les idées entre elles, par exemple lorsque l'on présente un projet, problème, solution, bénéfice. Lorsque l'on veut présenter un projet à un supérieur, on commence par le quoi, le problème, ensuite expliquer le comment, la solution, et pour finir, le pourquoi, les bénéfices. La prochaine structure, c'est le what, so what, and what. Donc en français, donc, le quoi, le et alors, et ensuite. Donc le quoi, c'est quelle est ton idée, quelle est ta conviction, quelle est ta croyance, quel est ton produit, quel est ton feedback. Le et comment, c'est en quoi est-ce que ce que je raconte est intéressant à la personne à qui je m'adresse. Et le maintenant, c'est qu'est-ce qui vient après. Est-ce que je vais répondre à vos questions? Est-ce que je vais vous présenter un produit? Est-ce que l'on planifie une prochaine réunion? Est-ce que je vous fais une démonstration? Le prochain point, c'est la notion de focus. C'est de rester simple et concis. Il y a une expression qui dit « Donne-moi l'heure, ne me construis pas une horloge ». Dire uniquement ce qui est important pour l'audience. Par exemple, si le but c'est de présenter un ROI pour un investissement, le but c'est de ne pas rentrer dans tous les détails des calculs, de présenter au global combien ça va nous coûter, combien ça va nous rapporter, dans les grandes lignes, et ensuite avoir les informations pour que si on a les demandes, on soit en capacité de les fournir. Et l'idée c'est de ne pas rentrer directement dans les calculs qui n'intéressent probablement pas grand monde. Prochain point, avoir un but à chaque fois que l'on prend la parole. Et un but, ça a 3 points. L'information, qu'est-ce que je veux communiquer à mon audience? L'émotion, comment est-ce que je veux que l'audience se sente? Et l'action, qu'est-ce que je veux que l'audience fasse? La structure suivante peut servir si par exemple vous croisez un collègue dans un couloir et que vous voulez lui pitcher rapidement une idée que vous avez eue. La structure est la suivante. Et si tu pouvais, de sorte que, par exemple, et ce n'est pas tout. Mais ça peut bien sûr aussi s'appliquer dans d'autres cas. Les techniques de communication peuvent se servir dans la vie de tous les jours. Par exemple, retour des bâtonnets de poisson. Vous êtes au supermarché avec votre colocataire et vous voulez le convaincre d'acheter des bâtonnets de poisson. Vous lui dire, et si tu pouvais acheter ces bâtonnets de poisson, de sorte à pouvoir cuisiner très rapidement, par exemple le mardi soir après le boulot quand on n'a pas le temps, et ce n'est pas tout. C'est très très bon. Donc avoir une structure c'est très important, comme vous pouvez le voir, j'ai réfléchi à peine 30 secondes et j'ai réussi à trouver cet argument, qui est un petit peu bancal, mais je vais le faire rapidement pour pas que ça décongèle.
Donc avoir une structure, ça permet de raconter de façon différente et de plus impactant. Ça peut s'appliquer à beaucoup de choses, on peut s'en servir dans la vie de tous les jours, comme dans le travail. Le fait d'avoir une structure, ça vous permet d'organiser l'information. Donc pour terminer, les 3 points pour devenir un meilleur orateur sont la répétition, la réflexion, se demander ce qui a marché et ce qui n'a pas marché, et le feedback, demander à l'audience ce qu'elle a pensé et ses retours pour s'améliorer. En parlant de ça, c'est ma première vidéo sur YouTube, donc je vous encourage à me donner des retours constructifs pour m'améliorer. Donc des points qui n'étaient pas évoqués mais qui peuvent être intéressants, c'est déjà de s'entraîner à parler tous les jours, de ne pas hésiter à avoir des modèles, prendre des références de la communication, regarder des vidéos sur YouTube, voir comment est-ce qu'ils bougent leurs bras, quels sont leurs mouvements, quelles sont leurs intonations, et s'inspirer d'eux. Parler lentement, sourire et avoir l'air à l'aise. J'espère que les informations de cette vidéo pour devenir meilleur en communication vous aura apporté quelque chose. Encore une fois, moi je n'invente rien. Je récupère des informations sur internet ou dans des livres. Je prends des notes, des points qui me semblent intéressants et ensuite je fais ces vidéos. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires le point qui vous a semblé le plus pertinent et de me proposer pour une prochaine vidéo d'autres sujets. Pour ne pas louper les prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner et mettre un like. Je vous dis à la prochaine.